ce texte deux attitudes que Marie a eues face à la mission, à la promesse que Dieu lui a donnée, celle de porter en son sein le Fils de Dieu, de l'enfanter, de l'éduquer jusqu'à l'âge adulte. Et nous avons compris que si Dieu nous a donné ce récit, nous avons aussi des principes à tirer de la vie de Marie. Et nous sommes dit que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, est en train de se préparer à manifester un événement surnaturel. L'événement surnaturel ici, c'était la naissance physique de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus. Mais aussi, nous pouvons extrapoler pour dire que le Seigneur prépare un événement surnaturel qui va surgir dans notre vie l'année prochaine. Et pour cela, nous avons à adopter l'attitude de Marie. La première attitude, c'était l'attitude d'action de grâce. Alléluia. Tolobaki, nous sommes dit, un enfant de Dieu n'est pas un plaintif. Un enfant de Dieu marche à la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit sûr comme la parole de Dieu. Jésus dit que celui qui bâtit sur la parole de Dieu bâtit sur du roc. Quand même viendrait la pluie ou viendrait le vent, ça peut souffler, mais la maison ne s'écroulera pas. Les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas soumises au temps et aux circonstances. Elles sont éternelles, elles sont sûres. Alléluia. À cause de cela, nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu parce que nous savons que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Voilà le fondement de l'attitude de Marie. Marie a dit qu'il me soit fait, non selon ce que moi je veux, mais selon ta parole, selon la fidélité que tu attaches à ta parole, selon la valeur que tu attaches à ta parole. C'est ce qui doit être fait dans ma vie. Je dis à quelqu'un, nous avons besoin dans l'église de savoir que le roc, que la force, c'est la parole de Dieu. Tout passe, dit Jésus lui-même. Mais ce qui demeure, c'est ce que Dieu a dit. Ça demeure. Ça reste. Un chrétien qui ne marche pas à la lumière de la parole de Dieu, mais qui est à la suite des sensations et des mystères à découvrir à gauche et à droite, cette personne est susceptible de tomber dans la séduction du mal. Celui qui a inspiré cette parole est plus sage que toi. Celui qui a inspiré cette parole, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a inspiré cette parole a toujours vécu. Toi, tu as eu un commencement et qui ne dépassera pas 120 ans sur la terre. Mais celui qui a créé toutes choses connaît tout. Et il dit, marche à la lumière de ma parole. Je préfère 1000 fois un chrétien qui ne tombe ni ne se relève par des sensations. Je préfère plus un chrétien concentré, étudiant et mettant en pratique la parole de Dieu. Si cela se faisait au Congo, où nous avons plus de 80% de chrétiens, le Congo serait changé. Alléluia. Voilà pourquoi, dans cette perspective-là, un chrétien rend grâce, comme a dit le modérateur tout à l'heure. Il a dit, on rend grâce anticipativement.
Et j'ai aimé une expression qu'il a utilisée, entrer dans la foi. Il a dit ça comme ça, j'ai entendu. En réalité, c'est vrai. Quand nous rendons grâce aujourd'hui, pour ce que je n'ai pas encore vu, j'entre dans la foi. Alléluia. Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas encore. Donc c'est ce que nous avons dit. Je voulais juste nous remettre dans le bain d'hier. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième attitude de Marie. Et cette attitude, nous la trouvons dans le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth. Dans le thème que nous avons avancé hier, Dieu se prépare à manifester un événement surnaturel dans ta vie. À part la gratitude, quelle attitude avoir dans cette attente? C'est demeurer avec Élisabeth. Est-ce que tu peux dire à ton frère, demeure avec Élisabeth? Quel est le contexte? Marie reçoit l'ange. Et l'ange lui dit, tu as une mission particulière. Et lorsqu'il lui parle de cette mission, l'ange fait référence au verset 26 pour ceux avec qui on a lu hier. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pendant que l'ange parlait à Marie, il lui donne une information. Alors il lui dit, Marie, écoute, il y a aussi une femme qui est ta parente par ailleurs, qui s'appelle Élisabeth, qu'on appelait stérile. Elle aussi a conçu. Elle aussi, yépé, comme toi, elle a conçu. En d'autres termes, pour l'ange, pendant qu'il parlait à Marie, Marie était déjà en train de concevoir. Mieux, Marie avait déjà conçu. Et j'aime l'expression. Il dit, elle aussi, bien-aimée, dans la vie chrétienne, tu n'es pas le seul à expérimenter Dieu. Ton frère aussi connaît Dieu. Ton frère aussi, ta parente, qui a la même famille chrétienne que toi, connaît aussi Dieu. Lui aussi a expérimenté Dieu. Alors Marie a dit, donc Élisabeth n'est pas seulement une parente de sang, mais Élisabeth est aussi une parente de l'esprit. Celle qui a aussi expérimenté la visitation de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ton frère, pour ta soeur? Ça suscitait la curiosité de Marie. L'ange n'a pas dit à Marie, va voir Élisabeth. Mais lorsque Marie a entendu le témoignage sur Élisabeth, elle a été encouragée. Ça a suscité sa curiosité. Je vais aller voir. Et la Bible dit qu'elle est partie en hâte. Verset 39. Elle est partie en hâte vers les montagnes pour rencontrer Élisabeth. Azaki n'a pas ça à mon Élisabeth. Ayoka li solo Élisabeth. Ayoka pe mission Élisabeth. Ayoka pe miracle Élisabeth. Ayoka pe expérience de foi il y a Élisabeth. C'est très important de considérer les autres. C'est très important de voir, Paul dit, les voir même supérieurs. La vie chrétienne n'est pas une vie égocentrique. Les promesses de Dieu ne sont pas égocentriques. Les promesses de Dieu, ce n'est pas du tralala. Les promesses de Dieu, ce sont des paroles sûres. Et quiconque a eu la grâce de les expérimenter est ton frère. Alléluia. Voilà cette personne que Marie est allée voir. Et lorsque Marie arrive là-bas, vous connaissez la suite, nous avons vu ça hier, il y a une expérience extraordinaire. Marie salue
La simple salutation fait bouger les enfants. Plutôt fait bouger l'enfant qui était chez Élisabeth. Parce que l'enfant qui était chez Marie était supérieur. Lui ne pouvait pas bouger. Jésus dans le ventre de Marie ne pouvait pas bouger. Celui qui devait bouger, c'était qui? C'était qui? Jean-Baptiste. Et la Bible dit que Élisabeth fut remplie du Saint. C'est la première fois qu'on utilise la plénitude du Saint-Esprit dans une situation comme celle-là. Alléluia. Bien-aimé, la connexion avec ton frère et ta soeur crée toujours l'extraordinaire. Acclame le Seigneur. Et lorsque Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'elle a parlé, elle a prophétisé sur Marie. Et elle a dit des choses extraordinaires. Elle lui a dit des choses. Heureuse la personne qui croit aux choses qui lui ont été annoncées, parce qu'elles auront leur accomplissement. Hier, nous avons dit que Jésus, c'est l'accomplissement. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et après, Marie va faire une prière extraordinaire d'action de grâce. Et c'est là que nous avons tiré la première attitude de Marie. Donc cette personne que Marie est allée voir, c'était une personne, je dirais spéciale, parce que elle a été aussi l'objet de la grâce de Dieu. Mais c'est une personne ordinaire. Élisabeth était toujours vieille, habitant peut-être dans cette vieille maison où ils ont toujours vécu avec son mari. Bien-aimé, ne regarde pas trop l'apparence. Le problème du quinoa, c'est l'apparence. Le problème du quinoa et du chrétien quinoa, malheureusement, aujourd'hui, c'est l'apparence. Non, Dieu veut d'abord la profondeur avant l'apparence. Alléluia. Travaille la profondeur. L'apparence viendra après. Parce que le diable peut imiter l'apparence, mais il ne peut pas imiter la profondeur. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs des dieux. Dieu a une profondeur et c'est par son esprit qu'on peut sonder. Le diable ne peut pas sonder la profondeur des dieux parce qu'il n'est pas l'esprit de Dieu. Mais il peut se déguiser en ange de lumière. La lumière, c'est l'extérieur. Alléluia. Donc, c'est très important de ne pas regarder parce que ton frère et ta soeur, Azali peut être boiteux. Ton frère et ta soeur, Azali peut être albinos. Ton frère et ta soeur, Azali peut-être akoma qui fille mère. Ton frère et ta soeur, atangi classe asilisina nouté. Il n'est pas d'une bonne famille. Il ne porte pas des habits royaux. Non. Regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quelle est la profondeur qui est là. En Élisabeth, il y avait Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin pour Zémi, Marie. Les deux devaient se connecter. Sans Jean-Baptiste, il n'y aurait eu personne pour présenter Jésus. Tu sais, ta promesse s'accomplit en accord, en marche et en complémentarité avec les autres. Tu as déjà vu un prédicateur sans audience? S'il n'y a pas de gens qui écoutent, à quoi servirait un prédicateur? Il peut avoir toute l'onction du monde, mais il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de l'écouter. Vrai ou faux? C'est que l'onction du prédicateur est complétée par l'onction de l'écoute de ceux qui suivent. Quelqu'un me suit? Tu as l'onction des malades, mais s'il n'y a pas de malades qui viennent à toi, tu vas faire quoi avec ça? Nous sommes complémentaires. Et si on est complémentaire, on n'a pas besoin d'avoir le gros dos. Si on est complémentaire, on écoute les autres. Le culte d'abord est caractérisé par l'écoute. Quand tu entres dans le culte, écoute tout. Écoute les cantiques. Écoute le modérateur. Écoute le prédicateur. Il y a toujours quelque chose que tu vas ajouter. Alléluia. Alors demeure avec Élisabeth. Amen. Alors nous allons tirer 3 vérités de ce petit verset. La première vérité, je le dis en passant, Marie est demeurée avec Élisabeth parce que Marie a trouvé que elle et Élisabeth avaient la même attente. Le bas attente. Qu'est-ce qu'elles attendaient toutes les deux? Elles attendaient toutes les deux
des événements surnaturels. Parce que Jean-Baptiste a été conçu par miracle, Jésus a été conçu par miracle, et tous les deux avaient des destinées de miracle. Mais la destinée du Christ était supérieure à la destinée de Jean-Baptiste. La destinée de Jean-Baptiste s'accomplissait au travers de la destinée de Jésus. Donc, elles avaient toutes la même attente. L'attente de la manifestation de Jésus-Christ. L'attente de la naissance et de la venue physique du Fils de Dieu pour sauver l'humanité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'attendons pas Jésus dans le monde physique pour sauver l'humanité. L'attente commune de tous les enfants de Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est l'événement qui reste. De tous les événements que nous pouvons attendre, le plus grand, comme au temps de l'Ancien Testament, le plus grand événement, c'était la venue du Messie. Aujourd'hui également, le plus grand événement que l'Église attend, c'est le retour du Christ. C'est la même attente qui nous unit. Christ, Jésus reviendra pour prendre l'Église, pour rendre à chacun selon son œuvre et distribuer les couronnes. Pourquoi prêchons-nous sur la bonne conduite, sur la loi morale de Dieu? Pourquoi rappelons-nous aux uns aux autres que nous devons craindre Dieu dans tout ce que nous faisons et que nous devons être des témoignages? Parce qu'un jour, il y aura des couronnes que Jésus va distribuer. Il y a un cantique qui dit: je serai couronné après le combat de la foi. Chacun de nous, sans intérêt, il n'y a pas d'action. Quel est l'intérêt? Pourquoi nous faisons toutes ces choses? Même Jésus lui-même, il a regardé la gloire qui lui était réservée et il était prêt à assumer même les souffrances. Marie a accepté même d'être appelée fille-mère parce qu'on lui a décrit que le fils que tu auras sera le fils de Dieu et il vivra éternellement. Quelle expérience, quelle couronne elle était prête à assumer. Ma fille est ta fille mère pourvu qu'elle ait la bébé ou dans la katinaï. Je ne sais pas quelles sont les souffrances auxquelles tu fais face. Et Dieu est capable de les résoudre. Mais il y a une attente qui nous unit tous. Pourquoi nous venons écouter Dieu dans le culte? Pourquoi nous mettons les choses de Dieu en pratique? Pourquoi nous les servons? Pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous donnons la dîme? Pourquoi nous participons au royaume, à l'avancement du royaume de Dieu? Toutes ces choses, pourquoi nous respectons nos parents? Pourquoi nous fuyons le mal, l'impudicité? Pourquoi nous faisons ces choses? Ce n'est pas pour avoir des véhicules, ce n'est pas pour avoir des maisons, mais parce que nous avons une attente supérieure. Le retour de Jésus, il viendra nous prendre et il nous donnera des couronnes. Reste avec Élisabeth, qui confesse, qui attend la même chose que toi. Demeure dans ton assemblée où on te parle de Jésus sur terre, mais on te parle aussi de Jésus qui reviendra. Les deux vérités sont vraies. On ne parle pas que des choses de la terre, mais on parle des choses de la terre soumises aux choses du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? L'attente, la même attente. Parce que chacun court pour remporter la coupe. Et c'est la seule course où, quand vous courez, vous ne savez pas empêcher votre co-coureur, je ne sais pas comment on peut dire, vous ne savez pas l'empêcher. Chacun est dans sa ligne. Chacun court à son rythme. Le seul conseil, prends garde à ne pas tomber. Cours, bien-aimé. Cours pour remporter la couronne. Évangélise pour la couronne. Intercède pour la couronne. Pardonne pour la couronne. Travaille pour le Congo, mais pour la couronne. Œuvre pour la justice et pour la couronne.
Ça, c'est l'attente qui nous unit comme Église. Et Marie est demeurée avec Élisabeth parce qu'elles avaient la même attente. 2024, Dieu va accomplir des événements surnaturels dans votre vie. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie aussi d'Élisabeth, ton voisin. Demeurez dans l'attente. Vous avez une intercession, demeurez dans l'attente. Alléluia. Admire ton frère, admire ta soeur, parce qu'un événement surnaturel va se passer dans ta vie, dans sa vie. Et donc toi, tu seras aussi bénéficiaire d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième raison, pourquoi Marie demeura avec Élisabeth? Parce que Marie et Élisabeth devaient s'encourager l'une et l'autre. Marie savait que ce qu'a suivi Miwana, ça va lui créer des problèmes. Parce que chez les Juifs, les fiançailles, c'est pas comme chez nous ici. Les fiançailles chez les Juifs, quand on a déjà proposé une femme pour un homme, c'est pratiquement le mariage. Dans notre culture, on appellera ça, c'est-à-dire kokanga porte. N'est-ce pas? Puis on a africain, tu peux faire quelque chose pour la kokanga porte, n'est-ce pas? Pour solliciter la main de la fille. Dans cette perspective, ça dit que chez nous, les Africains, on ne considère pas que lorsqu'un homme vient chercher une femme, quelque chose à Kangi porte, c'est une assurance que akoya kobala mwana mwasi wana. Yango frère kokende kusala makambo ba congolais. Alléluia. Ba congolais mikolo komi kaka okende boye mutafuka mi apesi bag, okende boye mutafuka mi apesi bag. Je n'ai rien contre ça, mais j'ai dit aux gens, c'est lorsque tu as déjà donné quelque chose dans la famille de la sœur que les choses et au ciel et sur la terre commencent. Ce n'est pas avec votre bague. Combien va payer ça, ma bague va changer. Alléluia. Entre parenthèses. Donc, Marie était déjà pour Joseph. Et on ne pouvait pas concevoir que cette fille, cette jeune fille, Azwazemi, qu'elle soit enceinte aux yeux au-dessus de tout le monde. C'était une honte et pour sa famille, et pour la belle famille, et pour Joseph, et pour lui-même, pour elle-même. Marie percevait ce que lui coûterait cette promesse de Dieu, cette mission de Dieu. Élisabeth s'est cachée dans la maison parce qu'à cet âge-là, une vieille femme qui conçoit, non seulement on s'est moqué d'elle parce qu'elle était stérile, mais on commençait même à se moquer d'elle. On pourrait même se moquer d'elle parce qu'elle était enceinte. Quelle contradiction. Et comme Babo Takate, mais à le monde ne sera jamais content. N'attends pas que tout le monde t'applaudisse. Alléluia. Quand Jésus est né sur la terre, tout le monde n'a pas applaudi. Mais le ciel, la Bible dit, les anges ont chanté. Les anges dans nos campagnes ont entonné un cœur joyeux et l'écho de nos montagnes. Alléluia. Oui, le ciel doit t'acclamer. Jésus a dit, vous tirez la gloire les uns des autres, mais lui, il tire la gloire de son Père. Alors, bien-aimés, puisque l'attente peut provoquer dans nos vies, pas provoquer, mais dans l'attente, dans la marche de l'attente, il y a des situations qui peuvent décourager les uns et les autres. Voilà pourquoi nous devons nous encourager. Marie et Élisabeth devaient s'encourager mutuellement. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres.
Nous ne venons pas à l'église pour nous condamner les uns les autres. Nous ne sommes pas dans les ministères pour nous condamner les uns les autres. La première chose, c'est pour nous édifier. La première chose, c'est pour nous encourager à rester ferme dans l'attente, à rester ferme dans les promesses de Dieu. Chacun de nous a des moments de difficultés. Chacun de nous a des moments d'adversité. Et pour se relever, tu as besoin que ton frère, ta soeur, par une parole, par une visite, par un encouragement, par une aide, par une prière, t'encourage à te mettre debout et à continuer dans l'attente du retour du Seigneur. Tu es responsable dans l'église, tu es, je ne sais pas moi, responsable quelque part. Encourage les autres. Ne sois pas l'inquisiteur qui ne voit que les défauts les autres. Si Dieu t'ouvre les yeux sur les défauts les autres, c'est pour que tu cherches dans la parole les paroles d'encouragement. C'est pour que tu aies les sujets de prière. Tous les sujets de prière ne viennent pas par révélation directe. Non, Dieu t'a donné les yeux pour voir que, mon frère Wana, papa Wana, ça fait des années, mais j'ai l'impression qu'il a perdu du travail. Mais il est père de famille, il a enfant, il a femme à prendre en charge. Mais tu peux commencer à intercéder au coin pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Demeure avec Élisabeth pour s'encourager mutuellement. Acclame le Seigneur. Troisième vérité, la dernière avant qu'on prie. Pourquoi Marie demeura avec Élisabeth? Parce que non seulement ils avaient la même attente, parce que non seulement qu'ils devaient s'encourager les uns les autres, mais surtout parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, éloigne-toi, il parle aux jeunes, il dit éloigne-toi des enfants, des jeunes qui passent tout leur temps à discuter, qui passent tout leur temps à des choses futiles. Mais recherche, attache-toi à ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Recherche la justice, recherche la connaissance, recherche la délivrance, recherche la proximité avec Dieu. Mais pas seul, pas seul, pas seul. Avec ceux, il y en a aussi comme toi qui invoquent Dieu, mais d'un cœur pur. C'est la volonté de Dieu. Marie l'a fait parce que c'est la volonté de Dieu de demeurer avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Beaucoup de gens invoquent Dieu. Mais est-ce que tous l'invoquent-ils d'un cœur pur? Avec qui tu demeures? Avec qui tu demeures? L'évangile à Kinshasa a oublié l'essentiel. Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir le mal, dit la Bible. Mais il sait que tu n'es pas capable de marcher seul dans la pureté. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la pureté. Seul tu ne le sauras pas. Mais le Saint-Esprit ne t'aide pas que toi. Il y en a aussi d'autres que le Saint-Esprit aide. Alors Dieu veut que tout cela que le Saint-Esprit aide à marcher dans la pureté soit ensemble pour invoquer Dieu. En réalité, qu'est-ce que Dieu veut dire? Pourquoi nous devons demeurer les uns les autres ensemble? Dieu tire un intérêt, le culte qui lui est rendu par des cœurs purs. Des enfants de Dieu qui peuvent se retrouver quelque part, écouter la parole de Dieu et adorer Dieu d'un cœur pur. Dieu est content, car Dieu cherche
ceux qui l'adorent en esprit et en... Quand vous lisez les textes qui viennent avant, l'atmosphère spirituelle qui était là, quand Marie est arrivée dans la maison d'Élisabeth, ça nous montre que pendant les 3 mois, ça c'est moi qui dis, c'est pas la Bible, mais ça nous montre que pendant les 3 mois, il y avait une atmosphère d'adoration et d'action de grâce dans cette maison. Quand vous vous rencontrez, à part toutes les autres choses que vous devez faire qui sont importantes, la Bible dit, excitez-vous à l'amour. D'abord à l'amour de Dieu et à l'amour envers le prochain. Attache-toi aux gens qui t'encouragent à craindre Dieu. Attache-toi aux gens qui t'encouragent à venir adorer Dieu. Attache-toi aux gens qui t'encouragent à faire des bonnes choses pour les autres, des bonnes œuvres pour les autres. Attache-toi aux gens qui attendent Christ qui va revenir nous donner des couronnes. Attache-toi aux gens qui t'encouragent et que toi aussi tu peux encourager. Ne t'attache pas aux gens qui, lorsque tu as parlé avec eux, ils détruisent le peu d'onction que tu avais. Ne t'attache pas aux gens qui, après avoir été avec eux, tu as perdu le sens de la crainte de Dieu. Non, même s'ils faisaient tous les miracles du monde, Dieu n'acceptera personne dans le ciel parce qu'il a fait des miracles. Non, Dieu acceptera ceux qui ont cru en Jésus et qui ont produit des fruits dignes de la repentance. Et c'est ce qui va déterminer même la couronne que tu auras. Ne perds pas ton temps en vouloir plaire à tout le monde. Moi je suis un serviteur de Dieu. Ça c'est toi. Mais est-ce que Dieu dit ça? Attache-toi aux gens qui vont te dire sois humble. Attache-toi aux gens qui vont te dire non mon frère, ici tu as bien fait, si tu n'as pas mal fait. Tu as mal fait. Attache-toi aux gens qui peuvent te corriger. Attache-toi à ces gens-là. Ce sont les meilleurs. J'aime ce cantique, je termine par là. Une dame a chanté Jésus mon meilleur ami. Et quand il chante ce cantique-là, il donne les raisons pour lesquelles Jésus est son meilleur ami. Il dit quand il était malade, personne pour l'encourager. Quand il était ici, personne. Et elle conclut, Jésus est son meilleur ami. Quand on dit meilleur, c'est qu'il y en a d'autres qui sont là. Mais c'est lui qui sort du lot. Dans tes relations, tu as des amis. Tu peux avoir des païens. Tu peux avoir des chrétiens. Ce n'est pas un problème. Mais attache-toi à ceux qui sont meilleurs. Attache-toi à ceux qui t'amènent au-dessus. Attache-toi à ceux qui te font avancer. Ne t'attache pas à ceux qui te font reculer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Marie demeura avec Élisabeth. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de développer cette attitude, de m'attacher à ceux qui vont me faire avancer, de m'attacher à ceux qui attendent le retour de Jésus, de m'attacher à ceux avec qui on peut s'encourager. Prions le Seigneur.